touch. Bonjour Pierre-François Leloué. Bonjour. Je suis très très heureuse de vous recevoir pour parler de Nelly Rodi parce que c'est un cabinet dont on parle beaucoup depuis longtemps déjà et qui a réussi à se construire une très belle réputation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous le présenter Ça commence bien votre introduction, ouais, merci beaucoup. Exactement, parce que je suis moi-même également. convaincue et j'essaie de le faire partager. Nelly Rodi est un cabinet très particulier Ouais. qui fait beaucoup de conseils dans le domaine des industries créatives, notamment sur tout ce qui est tendance de consommation pour bien comprendre ce qu'est aujourd'hui, ce qu'est l'époque et puis inventer ensuite les marques, les produits qui vont faire demain. Bien sûr, alors c'est un cabinet qui est précurseur aussi, vous avez fait ça il y a déjà plusieurs années, Ça vous étiez un des premiers. Ça fait 30 ans effectivement que nous existons avec beaucoup de bonheur à Paris, mais bien sûr aussi à New York, à Tokyo et dans une quinzaine C'est quoi la d'autres pays. genèse un peu de Nelly Rodi pour qu'on situe? C'est une femme, une styliste, Nelly Rodi de son nom de jeune fille, Lelouette de son nom de femme mariée, Ouais. donc je suis son fils. Et elle a eu dans les années 70-80 cette intuition géniale que la création, que les tendances de création devaient être mises en perspective de mouvements de consommation beaucoup plus profonds. Donc elle a Ok. travaillé avec beaucoup de sociologues, etc., ce qui lui a permis d'étendre son domaine à beaucoup de domaines, pas simplement la mode, mais la beauté, la maison, le design, la food aujourd'hui, la restauration, etc. Vous êtes spécialiste de l'analyse des tendances. Est-ce que vous continuez aujourd'hui justement à travailler avec voilà, des observateurs comme des sociologues, Ouais. vous disiez, comme elle le faisait ça, Oui, ça tout à continue fait, tout Ouais. à fait. Donc on a un gros pôle Insight et Consumer D'accord. Trends à l'agence basée à Paris, qui fait cette collecte d'informations internationales sur l'évolution des comportements de consommation, les valeurs émergentes, etc. Et puis ensuite on a des équipes par équipe métier, par business, D'accord. par secteur d'activité, qui vont redescendre et qui comprennent parfaitement l'écosystème business de ces secteurs, de nos entreprises. Et puis ensuite des designers qui vont imaginer demain, qui vont imaginer les nouveaux produits. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer demain? Quelles sont les priorités en fait de l'industrie créative Il y a d'aujourd'hui? plusieurs priorités aujourd'hui. Ouais. Là, je pense que la grande nouveauté, c'est que le directeur des opérations est devenu la nouvelle star. C'est-à-dire avec D'accord. toutes les problématiques de logistique, de production, de RSE que l'on connaît aujourd'hui, avec Ouais. un gros impact donc, sur ces questions de logistique, de réduction de l'impact carbone et de production, de relocalisation. Les entreprises redécouvrent comme ça cette fonction et qui est très challengée aujourd'hui avec toute la crise des approvisionnements que l'on connaît sur les matières Bien sûr, premières, sur ouais. l'énergie, sur les transports. La RSE est définitivement, bien sûr, la priorité des industries créatives, la plus importante avec toutes ces facettes sociales, environnementales, gouvernance. Ça a des impacts extrêmement forts. Toutes les sociétés travaillent maintenant sur des questions de traçabilité, évidemment, et aussi d'affichage environnemental. Donc, de la même manière que ça existe dans la food aujourd'hui, peut-être que demain, on aura des notes sur des vêtements de A à E pour savoir si... Quelle est l'empreinte Voilà, quelle est l'empreinte écologique? si ce vêtement est vraiment responsable, durable. Même chose pour la cosmétique. Donc, il y a beaucoup de travaux sur cette traçabilité. Pierre-François, aujourd'hui, qui sont vos clients en fait? Qui sont les plus demandeurs de vos services, de vos Alors, experts- j'ai des clauses de expertises? confidentialité avec tout le monde, donc D'accord. j'ai du mal à le dire. Alors disons des des thématiques. les plus belles marques du monde. Donc on a cette chance-là, et plus belles marques, ça veut dire des marques bien sûr de luxe, avec Ouais. lesquelles nous travaillons beaucoup, des marques lifestyle, des marques de sport, des grands acteurs du design également, des grands acteurs de l'événementiel, qui cherchent à comprendre comment évoluent les consommateurs, comment évolue le cadre de toutes ces demandes pour pouvoir développer une nouvelle offre, développer de nouvelles stratégies de communication. Dans l'analyse des tendances, beaucoup vous ont emboîté le pas. Ouais. Pourquoi vous alors? Pourquoi vous restez justement? Bon. Qu'est-ce qui fait la spécificité? Parce qu'on est indépendant, je crois, parce D'accord. qu'on a aussi développé une culture extrêmement fine et un réseau assez Ouais, large bien sûr. dans notre secteur, qui n'est pas simplement composé de businessmen, mais beaucoup de créatifs, de gens qui sentent, de gens qui voient, de gens qui créent, d'entrepreneurs, qui créent la mode de demain, qui créent la beauté de demain, qui créent la maison de demain. Et cette connexion extrêmement forte avec un environnement très créatif et en même temps très business est sans doute une des grandes spécificités de notre entreprise. Voilà. Et quand il s'agit de comprendre vraiment ce qui se passe et quand on sait bien sûr le poids aujourd'hui des industries créatives, ces fameux 154 milliards d'euros en France, évidemment, on doit faire appel à des experts qui connaissent avec beaucoup de finesse les secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Madame Irma
Nelly Rodi. Les prédictions, c'est ça. c'est le moment des prédictions Exactement. 2022. Sur là, pour les tout le 3 monde. années à venir. Allez, je ne vous demande pas non plus. Non, ce que l'on peut se dire, c'est que les référents culturels ont déjà commencé à changer, que ça va s'accélérer. D'accord. Et pour moi, c'est vraiment un des grands mouvements de fond qui traversent les industries créatives. Peut-être que Léna Situation est la nouvelle Catherine Deneuve. Ouais. Et on l'embrasse, Léna, on l'aime beaucoup. Et on l'adore. Ouais. Et donc, ça change beaucoup de choses en termes d'offres, en termes de communication, en termes de retail, oui, de digitalisation. Elle disait aussi qu'aujourd'hui, on raconte différemment une histoire. Une marque a toujours besoin de nouveaux récits, de nouvelles narrations. Voilà. Et surtout que le rythme digital a accéléré cette conversation. Bien le sûr. rythme de cette conversation, la nature de cette conversation a beaucoup évolué. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Le renforcement de la relation client poussé, drivé par la data et par la tech, mais en même temps extrêmement humanisé en one-to-one, fait partie des gros challenges que les marques sont en train d'adresser. Il y a un deuxième axe qui est très important, c'est la temporalité. Les temporalités des industries créatives sont en train, elles aussi, d'être complètement challengées. Il y a encore quelques années, on présentait des collections dans l'univers de la mode, une fois tous les 6 mois, et puis ciao, bye bye, on se revoyait 6 mois plus tard au cours d'un drink ou d'un défilé. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a bien sûr le discours créatif, mais il y a un discours sur les permanents, il y a les capsules, les collaborations, les produits exclusifs. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et donc le calendrier a pris un français, mais aussi le calendrier chinois, compte tenu de la puissance énorme, bien sûr, de, on en parle beaucoup de Chine, cette population. Matin, voilà. On doit aussi sans doute parler beaucoup des États-Unis, parce que les États-Unis ont découvert les marques françaises, les marques de luxe, vraiment au cours de la crise du Covid. Avec une montée en puissance extraordinaire de ce marché. Donc cette articulation de ces différents calendriers internationaux et des événements qui vont avec, donc des produits qui vont avec, est quelque chose qui est extrêmement nouveau et assez challengeant en termes de logistique et de planning créatif pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je termine quand même. Je vous en prie. Des nouveaux territoires d'expression incroyables. Vous parlez aussi beaucoup des NFT, du métaverse, etc. Absolument, on va en reparler dans la matinée. Oui, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. On connaît les industries et les produits réels, physiques, mais se développent évidemment tous les produits virtuels. Et on l'a bien vu pendant le Covid, le marché notamment. qui va avec. Voilà. Ça, c'est une très grande nouvelle frontière et une belle nouvelle frontière pour les industries créatives. Bon, écoutez surtout les prédictions de Pierre-François Leloé et du cabinet Nelly Rodi. J'étais ravie de vous recevoir. Merci beaucoup, moi aussi. Merci pour cette discussion. Merci à vous. À très vite. Mon prochain invité, cher Pierre-François, il s'appelle Pierre de Chanville et il vient nous parler de Tekin. C'est parti.